Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'ouverture d'un gros jeu que je viens juste de recevoir. Donc j'ai le plaisir de l'ouvrir avec vous. C'est un jeu de Lucky Duck Games qui s'appelle Destinies. Donc on a le all-in ici, donc on a la boîte de base, l'extension 2 contre 2, l'extension Mythes et Folklore et l'extension Mer des Sables. On a également sur le côté les tapis de jeu qui sont cosmétiques, amélioration des tapis qui sont à l'intérieur, les pièces également, des vraies pièces, et un tapis. Donc on va démarrer par l'ouverture de Destinies. On va ouvrir chacune des boîtes et je vous montrerai les accessoires type tapis, pièces à la fin. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'ouverture de la boîte principale. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour l'ouverture de la boîte principale. Donc je vais juste enlever le cellophane. Donc voilà à quoi ressemble la boîte de face. Sur le côté. Donc là, il précise 1 à 3 joueurs, 14 ans et plus, des parties d'environ 120 à 150 minutes. Donc c'est un jeu qui se joue à la fois avec des tuiles, où on va avoir une mécanique de scénario, des personnages avec une feuille de personnages, des compétences, des cartes, des dés et des figurines. Donc on va faire une exploration et ça se joue avec une application. Donc comme très souvent en fait avec Lucky Duck Games, si vous connaissez Chronicles of Crime, eh ben, en fait c'est un jeu qui va se jouer avec une application on voit ici le sigle, le maître du jeu. Donc on va par exemple pouvoir rentrer dans une église et explorer. Donc il y a des points d'intérêt qu'on voit ici. Et donc c'est vraiment un support en fait, l'application, où on va pouvoir avoir des interactions, du texte, des choix à faire. Mais ça se joue toujours comme un jeu de société classique avec des tuiles, des figurines, des plateaux, des dés, etc. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai hâte de découvrir ça. La boîte est assez lourde. Voilà. Donc on a le livre de règles du jeu de base. Donc là on a la campagne qui propose 5 scénarios différents. La nature de la bête est indépendant. Et il suggère de commencer par celui-là. Les 4 autres scénarios forment une campagne. Ok. J'ai déjà téléchargé l'application avant de recevoir la boîte pour voir du coup si elle était disponible. Et effectivement, quand j'ai lancé le scénario La nature et la bête, le texte d'introduction est carrément lu en fait. Donc il y a quelqu'un qui lit le texte. Ça c'est vraiment génial. J'étais vraiment surpris et ça fait plaisir. Donc ensuite on a la mise en place, le choix du scénario dans l'application, l'introduction, le choix des personnages, et on reçoit le plateau 2D, 3D d'effort, une pièce et la carte destinée de son personnage. Donc là on voit justement là, ça c'est un écran de l'application. Donc par exemple là ils ont sélectionné le personnage, la religieuse, et ils ont fait la mise en place avec le plateau. Donc on voit les 2D, les 3D d'effort, la pièce et les caractéristiques de la religieuse avec toujours le système de QR code qu'on peut scanner avec l'application. Donc voilà, on a l'objectif. On tente d'accomplir sa destinée personnelle. Donc je pense que, en lisant ça, je me dis peut-être que du coup, en fonction du choix du personnage, les scénarios, les possibilités peuvent être éventuellement différentes. On verra ça dans une partie, bien sûr. Le déroulement du jeu, le début de tour, le déplacement, l'exploration d'un lieu. Ok, avec le détail. Là, on a encore une capture d'écran de l'application. Donc là, c'est la sorcière, par exemple, au jour 1, dans l'auberge. L'auberge de Santilly, havre de paix chaleureux, est en général pleine de clients en cette saison. Mais pas cette année. Les rares personnes présentes ce soir préfèrent rester silencieuses.
Donc là, on a des interactions, ils expliquent comment ça marche, les différents tests, quand on a des tests à faire dans l'application. Donc là, a priori, écouter les derniers ragots, c'est un test d'intelligence. Approcher, écouter, c'est un test d'intelligence. Et tirer le saut, c'est un test de puissance. D'accord? On a la précision sur les dés. Différents exemples. La difficulté du test et le nombre de succès nécessaires pour réussir. Comment scanner des cartes objets. Ok. Scanner une carte destinée. Scanner ou effectuer un test. Comment commercer. Par exemple, si là, a priori, chez le forgeron, on peut acheter une hachette, une épée. Ok. On peut payer la dette du menuisier. Je pense que c'est du coup dans un scénario, on a le choix de le faire. Interaction du dénouement, ok. Les autres concepts. L'expérience. Comment on monte de niveau. Les gains et les pertes de compétences. D'accord. Le nom des descriptions des objets. Et des exemples d'objets. Comment il faut les lire. Bon, il y a 12 pages, c'est pas très très long. C'est toujours intéressant du coup d'avoir l'application parce que finalement en fait elle porte une bonne partie des règles et donc du coup les règles papier sont plutôt en général plus light. Et on voit ici du coup il y a un mode solo. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vrai que dans l'application, quand je l'ai téléchargé en fait au départ, on a 4 choix. Et dedans, un des 4 choix, c'est le mode solo. Donc on testera ça pendant une partie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Eh bien, il y a un paquet de figurines. C'est au format, si vous connaissez Jeanne d'Arc, de Mythic Games, eh bien, les figurines, elles sont toutes petites, mais du coup, ça donne vraiment une mise à l'échelle. On va les voir tout à l'heure. Donc ça, c'est les plateaux carton qui sont en double épaisseur. Ici, là, vous voyez, du coup, pour positionner les différents jetons, en fait, c'est creux. Ici aussi, c'est creux. On ne le voit pas forcément très bien ici, voilà. La position de la carte de personnage, et du coup, on en a 3 à l'intérieur de la boîte de base. Une des extensions permet de jouer à 4 joueurs, donc il rajoute un plateau personnage, en 2 contre 2. Donc ça, c'est les plateaux personnages. Ensuite, on a une planche de token très épaisse, je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est du double épaisseur. Déjà, le plateau personnage, vous voyez. Du coup, les tokens sont vraiment très épais. Donc, on a des pièces. Voilà. On a des centres d'intérêt. Et donc, d'autres différents tokens. Alors ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Mais vraiment, l'épaisseur est impressionnante. Et on a également, dans le all-in, les pièces que j'ai mis de côté. Je vais tout de suite vous les montrer, vu qu'on vient de voir les pièces en carton, pour les comparer. Voilà. Avec la couronne. Elles sont super belles. Avec le poids en plus, donc c'est toujours très sympa. Une autre planche, toujours aussi épaisse, avec des couronnes, d'autres centres d'intérêt et encore des tokens avec différents symboles. Ici F2 et l'autre plaque c'était F1. Je vais vous montrer quelques figurines. Alors on va commencer par la plus grosse. Tac. Elle est magnifique. Superbe. C'est vraiment bien rangé. On retrouve en fait si vous connaissez Jeanne d'Arc, le loup-garou. Très sympa. Ça fait des figurines en plus pour Jeanne d'Arc également, puisque c'est la même échelle. Ça c'est quoi?
sorte de sainte. Excellent, magnifique, j'adore. À peindre, alors c'est tout petit, hein, mais c'est vraiment génial. Très bonne qualité. Une nuée de rats. Pff, excellent. Vous voyez là? Tous ces petits rats. Voilà. On va vous montrer un ange. Peut-être que ça sera plus simple comme ça. Faire un petit tour rapide. Des différents personnages. Alors ils sont tous de dos, c'est marrant. Il y a un squelette ici. Voilà. Il bouge un petit peu, là. Pourtant je tremble pas, mais je pense que vous les voyez bien là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans la boîte? Donc là, il y a une autre partie qui s'ouvre. Donc ça vient se poser là, d'accord. On va retrouver des jetons en bois qui vont se positionner sur les plateaux de joueurs pour l'expérience. Voilà. Donc on a des tuiles numérotées. Alors l'épaisse, c'est pas très épais, c'est un carton assez souple. Là. Et donc qui représente derrière, en noir et blanc, des lieux où on ne sait pas ce qu'il y a, avec une sorte de brouillard de guerre. Voilà. Une cathédrale. Ça donne envie d'explorer, du coup, de savoir ce qu'il y a. Et je vais vous en retourner une. Donc celui-là, par exemple. Et ben, on l'a de l'autre côté en couleur. Voilà, donc on a un paquet de tuiles. On a des gros dés. Très joli, gravé. Et on a des petits dés. C'est pareil, ils sont très très beaux. J'aime bien les sortes de mosaïques qu'ils ont mis dessus. Là, ils sont un peu ambrés. Ça rend vraiment bien. On a un paquet de cartes errata. Ok. Ensuite, on a un autre paquet de cartes. Alors, avec la mécanique de QR code, ici, ça doit être le coût, hein, le nom. Et en bas, donc là, du coup, je ne sais pas ce que c'est, 24 en bas. Pour chaque autre catégorie de vos objets, déplacer. Alors, j'ai l'impression qu'il faut déplacer le jeton. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne connais pas bien les règles, donc je ne vais pas me tenter à essayer d'expliquer quelque chose. Je vous laisse regarder quelques cartes. Une arbalète, un feu follet, le crucifix. Voilà, on a un paquet de cartes. Hein. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Pour pas trop vous spoiler. C'est toujours sympa quand on ne voit pas toutes les cartes non plus dans le détail. Quand on a le jeu, on peut le découvrir aussi. Voilà, donc là on a a priori les cartes personnages qui correspondent aux figurines qu'on a vues juste avant. La religieuse. Donc là on a des personnages et il y en a un petit paquet. Hein.
Ensuite, on a ce qu'il disait là, les cartes à remplacer, le cheval et d'autres objets, un bouclier, un arc, une hachette, un talisman, etc. Et ici, alors le thermoformage est toujours bien fait. Je ne sais pas si vous voyez, ici il y a un dessin avec les dés. Ici, c'est les jetons qu'on va pouvoir mettre ici, avec des éléments sur les côtés aussi. Là, c'est les cartes personnages, avec le dé. Et là, c'est les objets. C'est pas mal fait, hein. Et on a encore un dernier paquet de cartes, avec encore des objets, médicaments, alcool, épée, torche, piège, poison, document officiel, bêche, etc. Ok. Donc on a tout ça d'objets. Ça fait une grosse pile de cartes quand même. On va les mettre ici. Hop, et ceux-là. Alors par contre, je ne sais pas si ça rentrera avec des sleeves, mais vu que c'est des cartes qu'il faut scanner, je ne suis pas sûr de les sleever pour le coup. Voilà pour la première boîte, on se retrouve du coup pour l'ouverture d'une extension. A tout de suite. Et voilà, maintenant on va s'attaquer à l'ouverture de l'extension Mer et Sable. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte d'extension, pour voir si ça peut vous intéresser également d'acquérir cette partie-là. Donc on a un feuillet de règles d'extension, alors il n'y a qu'une page, voilà. L'introduction, le matériel, la campagne, le déroulement du jeu, et c'est tout. À l'intérieur, on va retrouver un gros thermoformage avec une figurine énorme. J'espère qu'on va bien la voir. Le jean. Elle est vraiment très belle, très lourde. Vous me direz ce que vous en pensez des figurines, mais elles sont vraiment sympas. Bon, c'est encore mieux en vrai quand on peut le toucher. Là, j'essaie de de vous montrer au mieux, hein, mais c'est pas toujours facile avec la qualité du téléphone pour filmer. Il est marrant celui-là. Il est assis. Je sais pas si on le voit bien. C'est vraiment, la luminosité, c'est très chiant là. Ah, là, on le voit bien. Voilà. Un petit gars avec son épée. Il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas tous vous les montrer. On a un paquet de cartes avec des personnages. L'alchimiste, le pirate, la citoyenne, l'hospitalier, la devineresse, le marabout. Je crois que c'était celui qui était assis là. Il lui ressemble un peu. Et ensuite, toujours numéroté, des cartes objets. Et d'autres ensuite qui sont en rouge. Ouais, il y a pas mal de cartes, hein. On se demande à quoi va ressembler les scénarios. On a envie de savoir l'histoire. Et on a un paquet de tuiles. Donc c'est pareil, il y a des numéros. Voilà, et le dessin de la tuile en noir et blanc, avec un brouillard de guerre. Et de l'autre côté,
la même en couleur. C'est vraiment sympa. Donc là, ça se passe, j'ai l'impression, plus dans le désert, du coup, mer et sable. Plus une ambiance orientale. Très sympa. On a envie de savoir ce qui se passe à chaque fois là, dans ce désert, des grottes. Eh ben, ça donne envie d'essayer. Hein. Moi, je vous dis que j'ai bien envie de faire un scénario. Alors par contre, le thermoformage, il prend une place énorme pour pas beaucoup de matériel. Hein. Tac. Donc on se retrouve pour l'ouverture d'une autre extension. À tout de suite. Donc cette fois, on va ouvrir la boîte liée par le destin, l'extension 2 contre 2, qui va du coup apporter un plateau personnage supplémentaire pour jouer en affrontement. Et ça, c'est cool. Alors, la boîte, là, du coup, il n'y a pas de détails sur le côté spécifique. Et à l'arrière, ça ressemble vraiment à la boîte qu'on a, à la boîte de base. La boîte est moins épaisse, par contre. Hop. Donc, on a un feuillet de règles d'une page. Tac. Avec le matériel, le plateau supplémentaire. En fait, c'est vraiment tout le matériel supplémentaire pour un joueur en plus. Voilà. Donc on retrouve le plateau qu'on a vu dans la boîte principale, un plateau supplémentaire et une planche avec des tokens toujours aussi épais. Une sorte d'armoirie. Voilà. On a également des petits jetons en bois supplémentaires pour les compétences. Alors ça, c'est des socles pour figurines. Ils sont à l'échelle des figurines. C'est très sympa. Deux couleurs, ok. Donc c'est, je pense, du coup en 2 contre 2 pour identifier qui est qui en fait de chaque équipe sur le plateau de joueurs. Et des dés supplémentaires, donc 3 des violets et 2 des blancs pour le joueur supplémentaire. Et des cartes. Donc on a plein de personnages en fait. Hein. C'est vrai que je ne vous avais pas montré le dos. Et on a un texte d'ambiance. Avec, du coup, je pense que c'est sa destinée. Rassembler une équipe pour sauver la ville. Tuer le démon roi des rats qui contrôle les rats. D'accord. Donc ça, ils ont chacun leur destinée. Et là, on a un paquet de personnages. Hein. Il y a vraiment pas mal de personnages. Ok. On se retrouve pour la dernière ouverture de boîte. Et ensuite, je vous présenterai les plateaux. A tout de suite. Et cette fois, on va explorer l'extension Mythes et Folklore qui se déroule du coup dans une autre atmosphère. C'est le contenu qui va être différent. Alors là, comme on a pu avoir dans l'extension Mer et Sable, on retrouve une grosse figurine. Elle est vraiment belle. On dirait une sorte de statue qui s'anime. Et là, on voit que sur le socle, en fait, on peut mettre deux personnages. Alors, je ne sais pas lesquels c'est, mais bon, ça doit rentrer, en fait, ici, voilà. Je ne sais pas si on voit, voilà, comme ça. On peut mettre un personnage. Il y a deux emplacements. Et ensuite, on a des figurines, donc 2 un peu plus grandes. Une sorte de personnage mutant. Là, on a quoi? Une sirène.
sur son rocher. Là, une sorte de gargouille. Là, on a un prêtre avec sa croix pour repousser sûrement les forces du mal. On a une autre gargouille. Qui tient une coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pèlerin avec son livre. Elles sont petites, hein, donc c'est pas évident à vous montrer. Voilà, on va retrouver des tuiles, un numéro en bas, et de l'autre côté, la même chose en couleur. Voilà. Très rapidement, je vous montre quelques-unes des villages. Ça se passe plutôt dans la montagne, j'ai l'impression. Il y a des forêts, des personnages. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer. À chaque dos de personnage, on a un texte et des objectifs. Et vu le nombre de personnages qu'il y a avec les extensions, tiens, celui-là, il vous fait penser à quelqu'un, sûrement? À un acteur connu? Vous me direz en commentaire si vous avez la même référence que moi. La chevalière errante. On retrouve un petit peu, voilà. Et après, on a des cartes objets, des sangsues, une canne à pêche, des brochets. Ah, on va pouvoir pêcher. Trop sympa. Une encre. Et là, on a des objets rouges. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, mais voilà, quelques-uns. Halo du crépuscule, le crâne corrompu. Voilà. Et du coup, on se retrouve pour la présentation des tapis. À tout de suite. Donc, la dernière partie, on va ouvrir ensemble les tapis de jeu. Donc, c'est les tapis de joueurs. C'est les plateaux de joueurs, pardon. Mais sous format de tapis. Et vous voyez, en fait, ils sont creusés pour déposer du coup les jetons. Alors, je ne sais pas si ça s'abîmera ou pas avec le temps, mais en tout cas, c'est toujours sympa d'avoir des tapis. Ils sont cousus en plus sur les bords. Parce que du coup, c'est vrai que le carton, ça a tendance à gondoler. Alors, ceux-là, ils ont... Enfin, les plateaux de joueurs qu'il y a dans la boîte, pour moi, sont plutôt de bonne qualité parce qu'ils sont en double épaisseur, donc ils risquent moins de gondoler. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa. Et donc, on en a 4. 4 tapis qui permettent de jouer, même avec l'extension, en 2 contre 2. Et je vais vous montrer, du coup, le tapis de jeu qui est ici. J'espère qu'il va rentrer dans le champ de la caméra. Voilà. Et du coup, chaque carré ici correspond à la taille d'une tuile qu'on va explorer. On va pouvoir du coup avoir un sacré terrain de jeu. L'illustration est vraiment super. Là, on a également ces cousus. Comme toujours chez Lucky Duck Games, franchement, la qualité, je n'ai pas grand chose à dire. Le matériel est de très bonne qualité, les figurines sont de très bonne qualité. Je connais les figurines de Jeanne d'Arc et honnêtement, elles sont très détaillées, surtout pour la taille. Les tokens sont énormes, les boîtes sont vraiment prévues pour tout de suite avoir un thermoformage et pouvoir ranger son matériel sans se prendre la tête. Moi, franchement, très bon éditeur, j'aime beaucoup. Donc maintenant, il me reste juste à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, des différentes boîtes, du contenu.
ce qui vous plaît du coup dans ce jeu. Et si vous avez envie que je fasse une vidéo spécifique sur une extension ou une vidéo tuto sur la boîte de base, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour de futures ouvertures ou quelques parties ensemble. Salut!